Ça y est. Eh ben bonjour mesdemoiselles, voilà. Donc nous sommes à la ZAD. Comment c'est la ZAD de Saclay, c'est ça? C'est ça. Voilà. Zaclé. Comment on dit? Zaclé. La ZAC. Ah ouais, mais c'est Non, pas la ZAD. Zaclé. Saclay. Zaclé, mais avec un Z comme Zad. Voilà. Ah voilà. Zaclé. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi ça me fait, je parle juste une. Je suis content de venir ici, de voir tous ces jeunes là en train de manger et tout, avec de la récup, avec tout ce qui. Et ça me fait penser à Sainte-Soline, ça me fait penser à tous ces trucs là que. Moi, je peux pas aller là-bas parce qu'on est parisien, puis moi j'ai 63 piges, mais j'aime bien voir des jeunes en lutte. Voilà. Donc, parce que la relève, nous, à un moment, on va. Voilà. Donc, ton prénom, c'est comment? Zoé. Zoé, ah oui. On l'avait interviewé il y a à peu près 2 ans quand on était venu avec mon collègue. Et toi? Julie. Julie. Mhm. Voilà. Donc, allez, on commence par Zoé. Attends, parce que si je parle et que j'en monte le truc, bon, voilà. Ouais, Alors voilà, donc, on en est où maintenant, 2 ans après? Bah, on est toujours là. Le campement a même grossi. Les cabanes sont hyper canons maintenant, alors que quand t'étais venu, c'était surtout des barnums. C'est ça. Donc c'est trop chouette d'avoir vu vraiment le campement avancer. Tout le monde bossait en autogestion sur les cabanes. Du coup, bah, je sais pas quoi te dire, on est toujours là. Les travaux ont continué à avancer, donc c'est un peu compliqué. Et Bah, t'as vu, le rail, là, il arrive, hein? ouais, bah clairement, ouais, on le voit. C'est ça, je l'ai On l'a filmé. vu. Clairement, on le voit déjà, les machines sont immenses. En plus, C'est ça. c'est des machines qui ont été construites exprès pour la ligne 18. Ah, c'est ça, Donc, ouais. C'est de ça l'ingénierie. engrange Bon. des thunes énormes. Enfin, genre, c'est des... Enfin, de l'extérieur, on dirait presque des vaisseaux spatiaux. C'est ça, ou un bateau même, comme Ouais, un je bateau sais pas. dans un port. Voilà, bah, justement, j'ai parlé de l'ingénieur. Il y a les ingénieurs, moi mon père est ouvrier. Donc, moi je regarde le côté des ouvriers, tu vois. Mais l'ouvrier, le problème souvent, c'est pas lui qui dort dans l'HLM, ou même s'il a l'HLM, il est content. Mais tu sais, des fois, ils construisent des bâtiments pour riches, mais Ouais, ils dorment pas clairement. dedans. Et c'est toujours l'histoire, il est là, voilà. Mais Ah oui, non, mais clairement, c'est des personnes hyper précaires, même dans des situations pires parfois que les nôtres. C'est Il y ça. a eu un mort sur la ligne 17, Ouais, là. c'est ça. ah oui, des travailleurs, voilà, c'est ça, où il y a des accidents de Il y a chantier. Des accidents de fou, ouais. Parce qu'il y a des prises de risques énormes en fait. Et du coup, puis ils font ça hyper rapidement. Puis il y a les JO qui arrivent, du coup, ils ont eu des délais hyper raccourcis. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a à voir les JO? Les JO avec le Grand Paris Express, en vrai, ils ont dû accélérer. Pourquoi ils vont les ouvrages passer de par pas là mal de avec gares. Tu sais qu'ici, on est sur des terres de jeu, entre guillemets. Ouais. Et qu'en gros, la ligne devait desservir également des endroits qui allaient servir plutôt de base d'entraînement pour les joueurs. Ah ouais, ouais. En fait, tout est assez lié. Le Grand Paris et le Grand Paris Express, c'est des espèces d'énormes coups de com'. Et les JO, pareil. Ouais, ouais. Enfin, tout est... De toute façon, nous, on fait réseau même dans nos luttes. Et c'est aussi parce que c'est des projets politiques qui sont hyper cohérents, en fait, à la base. Du coup, ouais, ils ont accéléré les délais. Donc, il y a des accidents, c'est normal. Mais ils Bah, s'en foutent, en fait. C'est ça. Bah, c'est un peu l'esclavage, hein, de toute façon, la société. Hein. C'est la société moderne, ouais. C'est ça. Et toi, alors, qu'est-ce que tu racontes, alors? Oh, la question ouverte. Moi, qu'est-ce que je raconte? Bah, ça faisait plaisir ce week-end. Il y avait. Oui, j'ai vu qu'il y avait une monde, porte ouverte, c'est ça, oui. Vous êtes un peu fatigué d'hier, quoi, en fait. Vous avez dû avoir du monde hier, voilà. J'ai vu. Ouais, j'ai filmé, là, en repartant, je vais le refilmer, pour qu'on voie le camp quand je vais partir. C'était le 13 et le 14, c'est ça. C'est Voilà. ça, et c'était plus que porte ouverte, c'était vraiment événement militant, quoi. On a fait une grande manif, on a essayé de rentrer dans les chantiers, on n'a pas réussi. Il y avait des On a- CRS, des gendarmes. Les gendarmes et Gendarmes mobiles. Et on a posé une grange sur le tracé de la ligne 18 Ah oui. qu'on a construite, elle est trop belle. Je sais pas si t'as vu. T'as vu en face? Ah, mais faut que t'ailles en face, hein. Mhm. Ah si, je l'ai filmé de l'autre côté, là-bas, où il y a... Ah ouais, ouais, mais même approche-toi et tout, il y a des tags qui sont trop... Enfin, va Oui, voir j'ai- la grange. Elle est trop belle. sur Là, la tu droite, là. tu traverses là-bas et ouais, c'est sur la... Sur la droite. Ah ouais, mais en partant, je vais la Franchement, filmer, là. vas-y, Ouais, il y elle a est des trop beaux belle. tags. Voilà. Il y a un totem. Et t'as vu, j'étais en train de filmer et je t'ai vu sur le... Bah ouais, Et je t'ai reconnu. accompagné un camarade. Voilà, et je l'ai vu et j'ai dit, tiens, je crois que je la connais, elle. Voilà. Et donc, mais les gens, les jeunes, vous êtes courageux, quoi. Bah en plus, C'est il y a Macron. plus que des jeunes. En vrai, c'est assez intergénérationnel, même ce week-end. Enfin, je dis des jeunes, pour moi, à 30 ans, 40 ans, c'est jeune, hein, c'est ça. Ah, mais il y a plus, hein. Il y a des retraités aussi. Oui, il y a des retraités En aussi. vrai, c'est trop... Enfin, on pourrait rien sans les retraités. Enfin, genre, c'est hyper important. C'est une que- force à Zaclay, c'est vraiment que c'est intergénérationnel. C'est ça. Et toi, tu fais quoi comme tu bosses? Tu as un boulot? Tu faisais quoi? Moi, je bosse le moins possible et je milite le plus possible. Ah ouais. Mm. Et toi, tu faisais des études à l'époque? Ouais, je suis encore en études. Ah Je voilà, termine c'est bientôt là. Ah ouais, bientôt t'as fini. Bientôt j'ai fini. Bah en fait, sur les lieux comme ça, t'as beaucoup de jeunes et de personnes de plus de 60 ans parce que c'est juste des gens qui ont libéré ou qui sont soit précaires, soit ont du temps disponible. Et genre pour les... Justement, le truc des retraites, c'est un enjeu pour les militants parce qu'on va avoir de moins en moins du coup de personnes de plus de 60 ans disponibles. Et en fait, ils savent que c'est aussi
c'est un terreau hyper important pour les luttes, mais aussi pour les assauts et tout. Il y a énormément de retraités et de très jeunes. Enfin, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ces deux populations qui se rencontrent en fait sur ces lieux-là. Sinon, on est hyper séparés dans la vie quotidienne. C'est ça, voilà, c'est ça, ça rapproche en fait. Ouais. C'est comme les Gilets jaunes, ils ont rapproché, ils ont mis une graine. Ouais. D'ailleurs, la chanson des Gilets jaunes, maintenant dans toutes les manifs des syndicats, ils chantent la chanson qui était aux Gilets jaunes en fait. Voilà, oui. c'est ça. Et en fait, on a plus que l'âge en commun. Enfin, les gens ils se regroupent par âge parce que c'est un de leurs plus gros points communs aussi. C'est ça. Mais nous, on a la lutte en commun. Et C'est en ça. fait, c'est plus fort que juste l'âge qui est au final dû au hasard, alors que là, c'est des valeurs que tu as. Ouais. C'est en des amis commun. qui ont 50 ans de plus que toi et c'est ok, genre. C'est Ah ouais, bien. c'est ça. Ouais. Puis il y a les agriculteurs aussi qui vous aident un peu. Là, le terrain, c'est un agriculteur qui vous le prête. C'est une agricultrice Voilà, c'est et ça. un agriculteur qui nous prête ce terrain depuis plus de 2 ans maintenant. Donc ils ont du mal à vous mettre dehors, quoi. Les agris ? Ah non, Non, l'État, je parle. Oui, en fait, ils n'avaient pas le droit de pénétrer sur une propriété privée, quoi, et de nous virer, ce qui permettait d'ancrer la lutte sur le long terme, d'en faire un lieu un peu différent des ZAD qui sont expulsables, on va dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Quand tu es sur un terrain comme ça, comme un squat, quoi. Alors là, après, il y a une loi, il y a un article, et puis ils viennent, et puis allez, comme les Roms, quand ils sont dans leur... Nous, on en a à côté de chez nous, on les vire, les pauvres, on les emmène ailleurs. Après, ils reviennent dans un autre terrain, et puis c'est que comme ça. Ouais. Et puis ils passent un bulldozer, ils ratissent tout, et puis... Ouais. Ici aussi, c'est un enjeu. Ouais. Il y a C'est pas mal ça. de personnes. Enfin, de toute manière, en Ile-de-France, c'est affolant toutes les personnes qui sont sans abri et tous les logements disponibles et tout ce qu'on en fait. Genre. Et là, ils bétonnent davantage. Et en fait, un de leurs arguments, c'est faut bien créer. Enfin, il y a une crise du logement. C'est insupportable à entendre en fait. Parce Ah, que... puis ce qui est dur pour les jeunes, moi, il s'appelle Kevin. Je sais pas si, pour l'instant, elle est bloquée, ma vidéo que j'ai fait là, le live de 2 heures à la manif. Mais il y a un jeune qui s'appelle Kevin, qui avec sa petite charrette, il dort dans le bois de Vincennes. Et il a 24 ans. Bon, il m'a dit qu'il avait, des fois, tu sais, il faut le RSA, il faut 25 ans. Là, Ouais. tu sais, t'as rien jusqu'à. Ouais, tu galères. Tu ouais. galères, c'est ça. Donc, il était énervé, il parlait à tous les flics. À un moment, il disait des mots vraiment très durs. Je lui dis, Ouais. ils font les ordres, c'est les gendarmes, hein. C'est les ordres. Ouais, mais c'est aussi la banalité du mal, tu vois. C'est genre jusqu'où tu vas en fait en suivant les ordres. Enfin, C'est ça. parce que là, clairement, c'était ahurissant hier de ces personnes qui t'empêchent de pénétrer sur des chantiers qui sont en fait aberrants. Et genre, Ah, on dirait des robots. Enfin, genre, Bah oui, mais parce qu'ils peuvent pas faire autrement, sinon ils dégagent. il faut démissionner, ouais. C'est ça. Moi, franchement, appel général à démissionner massivement. Hein, parce C'est ça. que, et je sais que je comprends, tu vois, la précarité, C'est ça. le chantage à l'emploi. Je veux dire, c'est des choses réelles, Tout tu est vois. fait pour qu'ils se sentent précaires. Mais moi je dis que moi je ferais pas. Mais si le gars il veut trouver du boulot, moi je connais des infirmiers qui étaient chez les Gilets jaunes qui n'ont pas voulu faire la. Ouais, c'est ça. Ils Plein de ont personnes laissé qui tomber. démissionnent. Et, et pour eux, l'hôpital les a trahis, surtout l'hôpital, enfin c'est ceux qui tiennent les rênes. Et donc ils ont été faire un autre boulot. Il y en a même, j'en connais un, il était parti travailler chez Amazon. Et qu'est-ce que tu veux faire? Mais faut qu'il... En fait, la police, c'est pas qu'on n'est pas en train de haïr les personnes qui sont, c'est les personnes qui sont en train de porter l'uniforme qu'on déteste. En C'est ça, c'est ça. C'est d'accepter ce rôle de pouvoir en fait. Parce que c'est pas comme un job précaire où ok tu fais du mal, j'en sais rien, t'es paysan, tu mets des pesticides, bah, en fait tu fais du mieux que tu peux pour survivre et pour continuer ton taf, mais là en fait t'acceptes De réprimer tes semblables C'est ça. et d'exercer le pouvoir de l'État, quoi. Genre, Moi, vous voyez ma femme là, elle est au chômage depuis 2 ans. Elle fait des recherches sur des trucs de... On peut pas en parler, on est sur YouTube. Mais ça, tu fais des recherches sur ça, sur... On peut le dire, sur le diable. Mais c'est le monde là, il y a des malades qui nous... Mais ils sont peut-être 1 ou 2%. On est 99% à subir des trucs de tarés. Bah, Et puis il y a des gens ouais. qui... Oui, Ça pose la question en fait de l'impuissance politique qu'on peut avoir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment. Enfin, il y a pas mal de personnes qui... Il y a eu les Gilets jaunes, mais même avant, il y avait eu la loi au travail. Et même C'est là, aujourd'hui, avec toutes les manifestations sur les retraites, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de monde qui se mobilise. Moi, j'espère que cet épisode-là, il va vraiment continuer sur la durée. Et je pense que oui, je pense que les gens constatent que l'impuissance politique, elle est hyper forte et qu'en fait, on ne peut plus rien attendre, par exemple, des élections ou de ce genre de choses. c'est ça, voilà. Elle dit la même chose. Et du coup, c'est... Puis ça fonctionne par vague un peu. Voilà. C'est On a ça. eu plusieurs vagues, les gilets jaunes, là, les retraites, avant déjà, ça fait 4-5 ans, peut-être même avant, mais 4-5 ans en tout cas. Oui, il y en a Moi, je qui me rends luttent depuis compte longtemps. Moi, ça fait 10 ans moi, que mais je les milite. gros mouvements sociaux qui prennent une ampleur pareille, ça devient de plus en plus fort. Hein, Ouais. C'est ça.
Et là, il y a le 6, vous savez, tout le monde attend le 6. T'es au courant du 6, vous êtes au courant? Bah, c'est Romanif, c'est ça? La Oui, grosse parce qu'il y a- manif, voilà, la grosse manif, le 6. Parce qu'il y a Le- ils vont faire un nouveau projet de loi, les députés, c'est ça? Ouais, oui, non, c'est les syndicats, ils nous ont fait tout le mois de mai un peu, bon, des casseroles un peu à droite à gauche quand même, il y a des trucs, hein, ça bouge, mais c'est des par petits trucs en même temps. Mhm. Et le 6, c'est la fête du débarquement, tu sais, 6 juin 44. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le 6 Mais- juin 44, mais comme Ah je oui, dis, ils appellent à où débarquer c'est- sur l'Elysée, ouais. Voilà. J'avais vu ça. mais qui débarquera? Ou c'est nous le peuple parce qu'on est assez nombreux, Mm. mais si on n'est pas assez nombreux, t'as vu ce qu'il y a en face, vous savez, les canons à eau, Non, le, mais c'est le- clair, la le répression gaz, est énorme. eau et gaz à tous les étages, comme on dit. En fait, se pose aussi la question du coup du rapport de force, c'est genre de comment se mobiliser. C'est pour ça que les grosses mobs, c'est tellement important et c'est trop important comme moment de cristallisation où il y a plein de conscience qui s'éveillent. Même C'est des ça. gens qui, en fait, c'est malheureux, mais ils se retrouvent en manif, ils se font réprimer. Du coup, ils se disent ah ok, en fait, c'est ça l'État, sa face cachée ou son C'est ça. visage, son vrai visage. Et en même temps, sur le temps long, il y a des zones comme ça, comme on est à Saclay, qui demeurent et qui créent du politique et juste habiter ensemble collectivement, s'autogérer. C'est ça. C'est hyper important, je pense, pour permettre aussi de s'organiser pour ces mobs-là. Enfin, du coup, c'est trop bien d'avoir ces deux temps différents, celui de la ZAD et celui Ouais. des mobilisations. Il y en a qui disent qu'il y aura deux mondes peut-être. Il y aura un monde plus humain, plus, tu vois, humain, ou comme tu dis, autogéré, la campagne, la permaculture et tout ça. Puis de l'autre côté, mais bon. Et c'est à nous de tenir parce que sinon, on n'aura plus que des insectes à bouffer, vous êtes au courant? Moi, je crois qu'il y a déjà 2 mondes, hein, mais Ouais. c'est juste que en fait, l'autre monde oppresse de ouf le nôtre. C'est ça. Enfin, en fait, c'est eux qui. C'est ceux qui tiennent. Bah oui, ils ont l'argent, c'est le pouvoir, c'est ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est ça. Et ouais, en fait, on est encore dépendant de l'autre monde aussi. C'est ça. On est à cheval entre les deux. En fait, leur objectif, c'est de briser toutes les autonomies, quoi. Enfin, ils ont une peur panique de ce mot-là. Dès qu'on arrive à s'auto-organiser ou de faire nos potagers, faire nos zones où on peut juste habiter sans eux, mais ils nous répriment énormément. Enfin, ils veulent absolument pas. Les gilets jaunes, ils ont tellement accentué le truc sur regardez, c'est des manifs, c'est des casseurs, nanana. Mais en fait, ils essaient vraiment d'effacer le fait qu'il y a des gens qui se retrouvaient sur des ronds-points, des inconnus, qui se sont auto-organisés, qui faisaient des assemblées, qui avaient C'est froid, ça. qui avaient faim. Enfin, genre, et juste, je pense que ça leur fait vraiment peur. Et il faut grave cultiver ça. C'est ça. Moi, c'est pareil. De toute façon, des fois, je vois des vidéos qui dérangent un peu. Il y a beaucoup moins de vues. Tu sais, ils doivent appuyer sur un bouton, tu sais, pour. On ne sait pas comment ça marche. Mais moi, je vois tellement de monde que je sais que ça part partout, hein, normalement. Mais même si vous voyez pas beaucoup de vues, vous inquiétez pas, parce que des fois, il ne faut pas se référer. Ah, on s'en fiche. Franchement, on s'en fout. Du moment que. Voilà, C'est vrai qu'on est encore dépendant de la technique, enfin de ce genre de c'est eux, choses bah et oui, tout, c'est eux mais qui tiennent, c'est ça, c'est à eux. Donc, après, voilà, faut bien parfois faire de la com pour qu'il y ait du monde qui vienne. non, mais moi, je connais plein de gilets jaunes qui étaient à Paris, qui étaient longtemps à Paris et qui sont repartis, qui partent, qui le disent qu'il faut faire des commandes, oui, comme on dit Valérie. Tu sais, comme a dit Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, Des communautés. des communautés, ouais, voilà, c'est ça, des communautés, Des scissions. c'est ça. Après, bon, Le bah, Chiapas. moi, je suis plus indépendant, moi, donc, moi, je suis pour aider, voilà. Moi, j'ai des trucs, si un jour, j'aide, voilà. Mais je ferai de mal à personne, je peux pas faire, voilà. Il y a des gens, parce que c'est pas bon non plus aussi de répondre par la, tu vois, vous êtes des femmes, vous. Mais il y en a des fois. Le jeune, il était vraiment énervé ce matin là quand il parlait. Les femmes, on est énervés. Hein. Bah, On est souvent plus énervés. Oui, Hein. et justement, il paraît que j'ai vu un truc dans un article qui disait que dans ceux qui s'habillent en noir, de droite et de gauche, moi je ne veux pas parce que plus on se divise, t'as vu, plus on se divise, on va dire lui il est de gauche, lui il crie un mot, c'est de gauche, un autre c'est de droite, et c'est eux là-haut qui sont contents quand c'est comme ça. Alors qu'on est tous humains, et ça me, tu vois, Oui, bien sûr, mais après comment dire, on porte quand même des valeurs. différentes, Oui. mais pas conciliables. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, je ne crois pas du tout à l'union de la droite et de la gauche, par exemple. Je trouve que c'est des choses qui ont... Enfin, il faut vraiment poser les termes. Nous, par exemple, ici, on porte des valeurs antiracistes, C'est féministes, ça, ouais. Écologistes, mais dans le sens écologie, pas du tout à la Hugo Clément qui va parler avec l'extrême droite. Ouais, anticapitaliste. Voilà, aussi. anticapitaliste très forte. Et je veux dire, on est là, on peut parler avec tous ceux qui viennent. On C'est peut ça. discuter. Mais par contre, je ne transigerai jamais, par exemple, sur le racisme. C'est ça. Nous, à Versailles, on a vu une mamie devant des jeunes habillés en noir.
Ils sont venus à 5 ou 6 là-bas, tu parles tout de suite, ils les ont. À Il n'y avait pas de Versailles. cagoule. Bah oui, elle rigole. En plus, j'en connais un ou Ça deux me jeunes drôle. un des gilets jaunes. Après, il m'a parlé, j'ai pas filmé sa tête, mais il m'a dit non, ça va, ils nous ont pris ils ont vérifié les identités, tu sais comment ils font, hein, ce qu'ils veulent, c'est ficher. Donc, ils ont dit non, ils nous ont laissé. De toute façon, il y avait tellement de flics là-bas que bon. Enfin, de toute façon, ils étaient là. Ils voulaient, à mon avis, quand tu vois qu'il y a 10 millions de policiers puis que t'es 5, qu'est-ce que tu vas faire, toi À part faire le cortège et c'est tout. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, la dame, une mamie, devant ses 5 jeunes, eh ben, elle dit « Je suis raciste et je suis fière » qu'elle gueulait comme ça devant. C'est horrible. Complètement dégoûtant. Alors voilà, et ben ça, qu'est-ce que c'est? Et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, par exemple, qui sont d'extrême droite, ou je sais pas, moi j'ai rien contre personne. Dans mon taxi, je prenais tous les clients. C'est une souffrance intrafamiliale depuis l'enfance. Des fois, c'est les parents qui leur ont mis ça dans la tête. Ah oui, non mais clairement, C'est- mais hein sur les raisons de Alors, porter ça, mais enfin, on est socialisé ça. à être ce qu'on est. Enfin, tu vois, Ouais. je veux dire, de toute façon, nous, on croit aussi, enfin, on est quand même beaucoup influencé et on a beaucoup lu de sociologie et en C'est fait, ça. on sait que l'humain ne naît pas raciste. C'est Mais ça. par contre, il est construit ainsi, au bout d'un moment. Mais simplement, nous, on est dans une lutte politique, tu vois. Ouais, Et bah. on essaie de faire advenir un monde où justement le racisme n'aura pas sa place. Et Ouais. en fait, on essaie même de nous auto-déconstruire là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, c'est un long chemin, genre. Et du coup, on n'acceptera jamais, par exemple, qu'il y ait des personnes qui habitent ici et qui aient des discours racistes ouverts. Enfin, tu vois, genre, en fait, Ouais, mais ça, c'est- mais on essaiera sûrement de Mais discuter le avec les racisme, personnes, moi je te coupe encore. Le gars qui est raciste et qui dit oui, il y a trop d'étrangers, c'est des milliardaires qui vous amènent des fois des flux de migrants pour justement Mais faire ça, la ça, division. Hein, tu es au courant de Ça, tout ça. c'est pas du On tout. peut- Ça, c'est du confusionnisme énorme. Je suis absolument en désaccord avec ça. Les milliardaires, crois ils pas nous amènent pas de migrants. Les milliardaires, ils vont voler, accaparer les ressources de pays qui ont été colonisés. Oui, Ensuite, s'ensuit des famines, des violences, des personnes qui doivent dans les quitter pays. leur pays. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a Mais des il y a- violences. Il n'y a pas un... C'est pour ça qu'il Il faut. n'y a pas un projet politique à amener des personnes ici, tu vois. C'est des personnes qui crèvent en mer pour C'est ça. survivre. Ouais, Après, mais- on aime bien les utiliser ici. C'est voilà. ça, on les Et ensuite, utilise. utiliser. On les utilise. Bien sûr, Moi je l'ai c'est la même vu. chose, mais pas au même niveau. Voilà. Je veux dire la même chose. Mais je pense qu'il faut être plus clair parce que ça peut être vraiment très maltraité comme Mais c'est sujet vrai et qu'ils justement. flinguent leur pays pour qu'ils se cassent de leur pays, hélas. Parce que Non, personne ça, ne non, flingue Leur pays pour s'accaparer leurs ressources, les c'est richesses. évident. sortir c'est du ça. pays, mais ils sont bien obligés. Tu- mais- Surtout que leur faire miroiter par les télévisions que la France est un pays riche, tout va bien. Une fois arrivé ici, ça perçoit que c'est n'importe quoi. Mais que les politiques Tout ça, d'accueil c'est- sont désastreuses en fait, genre, et que les gens crèvent dans les rues à Paris, enfin je veux dire c'est... Non, c'est une désillusion totale et en plus avec toute la Exactement, et c'est pas propagande nouveau, hein. coloniale qu'il y Mais a de c'est l'autre horrible. côté. C'est ça. Alors qu'il y a des images, putain, bref, je sais pas, genre Calais ou comme ailleurs, enfin la répression est énorme contre les personnes migrantes, c'est du coup genre... Ah, mais ils se servent de ça. Là. Ils Ah, disent bah, que ils oui, s'en servent servent. de ça pour déstabiliser un pays, que ce soit la France ou un autre. Nous les, Après, les, c'est les- beaucoup de monde, il va gérer. Voilà, après, ça fait des clans, ça fait des toujours la des division. barres d'immeubles avec les mêmes styles de personnes. Donc, bon, bah voilà. Parce que moi, j'ai connu ça, c'est pour ça que je dis ça. Et ça se mélange pas et n'importe quoi. Et au lieu d'essayer de faire du bien dans leur pays, justement, pour qu'ils soient. Parce que moi, j'en ai pris plein des migrants dans mon taxi. D'ailleurs, vous regardez ma chaîne, tu vas regarder Trotti Taxi. Il y avait la manif samedi des Gilets jaunes, mais il y avait aussi un truc par rapport aux élections au Sénégal. Et au Sénégal, il a eu 2 mandats, Macky Sall. Et là, il veut faire un 3e, un peu, tu sais, après, ils deviennent un peu comme les dictateurs, ils bougent plus, après, tu sais comment ça marche. Et j'ai vu un gars, un Sénégalais, qui sortait de là, en train de gueuler « Macky Sall, dictateur, Macky Sall, dictateur ». Je l'ai filmé après, et tu regarderais, ça dure 15 minutes, mais vous regardez les 5 dernières minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps, et j'ai parlé avec lui, j'ai dit « Tu m'as fait plaisir, toi ». Et je lui ai dit « T'as pas peur ?» Il me dit « Si je fais ça à mon pays, il me tue tout de suite ». Ouais. Voilà. Et vous voyez dans la vidéo là. Et le gars il dit mais on est en démocratie ici. Je lui dis oui, si tu veux mais. Ouais. Moins dictatorial que chez toi. Que chez- mais voilà, mais pourquoi? Alors il m'a dit, et il y en a un autre aussi qui m'a dit, et j'ai discuté avec un vigile, je sais pas dans les magasins mais là pas loin là-bas. Je lui ai dit c'est parce que je connais l'Afrique. Je lui ai dit du Sénégal et je lui ai dit bah tiens regarde la vidéo. Et il m'a dit bah moi je suis pour Soko. Tout à l'intérieur, c'est ce qu'il me disait, il est en prison. Pour le dégager, c'est ce qu'ils disent, on l'accuse de viol. Qui ça? Bah, l'opposition. L'opposition
Non, excuse-moi, mais c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, du coup je sais pas Non, comment mais- on peut recentrer sur Saclay parce que ouais, sinon... ouais. Non, mais ça parce que ça me marque. Oui, mais ce mais que je vois, je sais mais pas non, quoi mais dire. ce que je vois, non, mais ce que je vois, cette histoire se raconte, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu pareil ici, en fait. C'est-à-dire Eh Sur ben, le dictateur. sur la politique, Hmm. c'est des pions, comment on dit, Valérie, tu sais, des pantins, les présidents. On va te dire, on met celui-là, on met celui-là. Moi, j'ai cru avant, c'était Mitterrand. Je me suis aperçu que c'était à la merde. Après, Chirac, il faut des légendes. Moi, je défends les cités. Eh ben, tout le temps, il te raconte des trucs que tu veux entendre, mais à la finale, il n'y a rien qui se passe. Et c'est ça qui fait chier. Après, comment dire, tu vois, Macron comme d'autres, c'était un peu, comment dire, ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Enfin, je veux dire, il y a aussi un problème de genre juste, comment dire, Macron, son projet, il était néolibéral par essence. Enfin, je veux dire, c'était évident quand il a été élu, même en 2017. On nous l'a présenté. Enfin, il y a un problème médiatique aussi, genre d'utilisation des médias qui sont privatisés aux mains de quelques milliardaires. C'est ça. Du coup, qui défendent leurs intérêts politiques, économiques, qui sont affichés, donc des choses très claires. Et du coup, enfin, c'est aussi Bolloré comme d'autres qui ont C'est ça. activement participé à ce que Macron soit élu, c'est évident. Avec des titres comme Jupiter arrive, Révolution, le mec qui sort un livre qui s'appelle Révolution. Alors qu'en fait, il est dans la même lignée néolibérale que ses prédécesseurs, mais en plus affiché, quoi. Du coup, comment dire, je trouve qu'en fait, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Enfin, moi, je le trouve franchement assez honnête. Ouais, c'est ça. Du coup, ce qui est terrifiant, c'est plutôt comment nous, on n'arrive pas à s'auto-organiser et à s'auto-éduquer sur voilà, les dangers des discours, les médias. Il nous lave le cerveau. Mais on a été hyper nucléarisés en fait, c'est trop triste. Mais ceux qui votent Macron, c'est des espèces de vieux bourgeois. Et en fait, mais c'est horrible, tu vois. Mais genre, je vois même des proches et tout qui bouffent la télé. Moi, à un moment, H24. j'ai pensé à Mélenchon. Et c'est Mais ça, ils est-ce que pensent que Mélenchon, c'est ça vrai, serait voilà. bien? Est-ce que c'est Ah, mais moi, j'ai grave chialé quand Mélenchon n'a pas été élu. Hein. Oui, Franchement, mais, après, je l'ai vécu est-ce comme une que tragédie, hein. lui, ça serait Mais bien? ce serait sûrement moins pire. Voilà. Un moins espèce pire. de socio-démocrate au pouvoir, mais je préfère ça mais 1000 fois à Macron Bien aujourd'hui, sûr. hein, surtout que sa C'est force ça. de police avec son Mais- Darmanin de merde, enfin c'est plus que terrifiant ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Sainte-Soline comme ailleurs, en fait les répressions sont de plus en plus fortes, jusqu'où ça va aller. Mais Mais c'est Mélenchon vrai au que, pouvoir, on voilà. se serait au moins battu contre un Mélenchon. C'est ça, en fait, on choisirait plutôt notre C'est adversaire. ça, on choisit Où, l'adversaire. où il aurait essayé de défoncer un peu. Parce qu'en fait, c'est le Bruxelles qui tient tout. C'est eux, là, Van der Leyen et compagnie, qui nous tiennent. Ah qui bah tiennent, oui, c'est l'Europe, c'est les c'est traités ça. européens, mais évidemment. C'est ça. Mais c'est pour ça que, enfin, Mélenchon, même si franchement, je suis pas FI du tout, mais genre, il y avait quand même un discours et un programme. Il y avait un espèce de bouquin que j'avais même acheté et lu. Enfin, si tu veux, j'en ai bouffé, moi, les élections, bref. Et au moins, le projet était anti-européen tel quel C'est ça. aujourd'hui, enfin, avec ses traités. Ouais, Voilà. mais il dit pas Frexit ou machin. Il y en a d'autres qui vont te dire, nous, on dit Frexit. Puis des fois. Mais au moins, il proposait la discussion soit plus que posée sur l'avenir de l'Europe. Alors que Macron, il naturalise grave ce qui se passe aujourd'hui. En mode, c'est l'innovation, c'est la croissance, C'est c'est ça. le monde dans lequel on vit. Donc franchement, ouais, c'est exactement ça. Choisir son adversaire. Ça aurait été 1000 fois moins pire. Ça, Oh, j'en de suis toute façon- certaine. Parce que les lois Darmanin qui arrivent là, c'est quand même des milliers de personnes mais- qui vont finir dans la rue, qui vont sûrement crever dans la rue. Donc notre situation est vraiment très précaire aujourd'hui. Et en tout cas, les milliardaires, ils savent quand ils font des élections, ils savent qui ils mettent et ceux qui mettent. Mais ça, c'est sûr. Et ça, on le sait, nous. Hein. Mais tu vois, des personnes comme Mélenchon, par exemple, elles sont grave fustigées dans les médias. Je veux dire, toutes les photos, nous, on avait fait un dossier à l'école, justement, où on regardait un peu quelles images, juste des visages des présidents, enfin des personnes candidates, étaient utilisées dans les médias. Mélenchon, il fait la gueule sur toutes les photos. Alors que t'as Macron qui est soit trop serein, soit trop... Enfin, jupitérien, tu sais. Donc il y a un travail de l'image énorme qui est fait. Et du coup, voilà, Mélenchon, en fait, rien que le fait qu'il soit pas du tout soutenu en fait sur les chaînes télé, c'est un bon indice pour dire que ça aurait plutôt été mieux. Genre, c'est tout. Alors que franchement, là, le FN et tout, ils ont place sur tous les podiums. Franchement, ils sont là partout, hein, tout le temps. Pendant les retraites, il y avait il y avait Bardella qui était là, tranquille, qui parlait avec un fond de gens en manif derrière. Le mec, il a pas foutu un pied en manif. Parce qu'il y a personne du FN en manif, c'est pas vrai. Il y a peut-être des pauvres personnes qui vont voter FN. Mais par contre, eux, les politiciens, ils étaient pas là. Ils savent très bien qu'on les dégage en 2-2. Donc voilà, c'est pas vrai. Ils ont été au Havre pour faire leur meeting pendant la journée des travailleurs. Parce que C'est ça. leur 1er mai, c'est même pas la journée des travailleurs, c'est la journée du travail. Donc c'est un slogan pétainiste. Et ils vont au Havre se cacher. Pendant que nous, on fait des manifs à Paris, on se fait niquer la gueule par les keufs. Donc voilà. Il y a une scission très nette avec l'extrême droite et moi, je la réaffirme énormément. C'est tout. Enfin, moi, je crois que je suis un peu comme elle, moi.
Ce qui est, Léopard. moi, elle parle pas beaucoup, mais moi, enfin si, mais c'est pas ça. C'est je suis un Désolée, peu- je à un parle moment, trop, à mais mon ça, ça avis, il me- faut éviter tout ce qui est supermarché, tous ces trucs-là. Il faut tout boycotter et puis vivre. Il y en a de plus en plus qui font comme ça, tu vois, qui deviennent autonomes, quoi. Moi, j'aime Ouais. bien voir des gars qui voyagent dans des Bah, camions, on tout laisse ça. on laisse la lutte dans les villes, toute la précarité, on dit ciao ciao et on Ça, va non. vivre dans notre petit monde à côté. Enfin, c'est aussi une question quoi. Non, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Non, C'est mais, dur, hein, mais d'essayer de plus enrichir les milliardaires, c'est ça Ça. surtout. Ouais. C'est ça, d'essayer plus de les enrichir. Et à un moment, peut-être que. Parce que Mais aussi être pas trop sévère avec nous-mêmes parce que en fait on vit dans une société où on nous a appris à avoir des besoins de consommation tout le temps et de se dire je devrais vivre avec mon potager alors que là je suis à Paris en train d'aller acheter c'est tous ça. les jours au supermarché, ça peut faire culpabiliser alors qu'en fait on nous a appris à vivre comme ça et puis il faut s'en détacher mais c'est un truc sur le long terme et c'est aussi construire une nouvelle société qui va permettre de pouvoir créer d'autres besoins et d'autres envies. Mais pas trop culpabiliser, hein, on fait comme on peut. C'est ça, on fait comme on peut. Voilà. Il dit souvent ça, on fait comment. Voilà. Ça compte. Et moi, ça fait 10 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Moi, je m'en fous, en fait. J'ai fait tous les week-ends des Gilets jaunes pendant 5 ans. J'en ai peut-être loupé 2 parce que. Un mariage et l'autre, je sais plus. Et si, c'était un peu comme une sorte de Covid, là. Ils ont dit que c'était le Covid. J'étais voir ma docteur. Elle me dit, va à l'hôpital. Oh waouh. J'ai dit, madame, oui. Je suis rentré dans mon lit. Bah oui. Je bouffais plus, je sais pas. Il y en a, tu sais, qui avaient pendant 15 jours. Hein. Elle me dit, vous n'avez pas fait le truc? Je lui dis non. Elle me dit, mais ça arrive vite à l'hôpital. Je les ai pas écoutés. Heureusement. Ah bah alors. Et mon fils, il a 18 ans. Le pauvre, dans sa classe, c'est le seul qui n'avait pas fait le truc. Ils ont tous attrapé le Covid. Et lui, il a rien eu. Seul en cours. Voilà. Et après, il s'est barré de l'école. On lui a dit, barre-toi. Il s'est barré. Et voilà, parce que. Voilà, et comme on dit, on va finir là-dessus. Comme on dit, les Gilets jaunes, on dit allumez votre cerveau et éteignez votre télé, c'est tout. Hein, c'est ça. Hein. Bah ça déjà c'est pas mal. Voilà, hein, voilà. Mais toi, tu as fait des études de politique un peu, non? Tu as fait quoi? Ouais j'ai fait. Voilà, mais oui, mais c'est bien. Bon, sciences politiques, il faut des comme toi dans la politique. Moi, par exemple, je vais dire leur nom Nadia Merani, Fatih, tout ça. Et Nadia Merani, Fatih, c'est des femmes qui nous défendent dans les Gilets jaunes. Elles sont comme toi, elles connaissent beaucoup de choses. On a besoin de gens comme ça qui vont pas nous trahir après. Tu vois? Où il y en a un, il s'appelle Ali, Ben Ali, comment c'est Brahim Ben Ali. Il défend les VTC, il défend les taxis. Parce qu'il sait très bien. Civicio, tu connais la chaîne Civicio? Non. C'est un gars qui fait les manifs, mais surtout quand il y a du monde, il est là. Des fois, il fait 350 000 vues. Voilà. Il a interviewé en ce moment Civicio. Je vais vous laisser. C'est quoi? Civicio. On est à combien de temps là? Ah, ça va. 30 minutes, c'est très bien. Maintenant, ils vont être contents, les gens, vous allez voir. Vous savez quoi? 30 minutes c'est Ouais, bien là. écoutez, on finit là-dessus. Ouais. Uber, comme il est syndicat, ils ont proposé de l'argent pour l'acheter. Et tout est acheté, tout est achetable. Voilà. Et ça, c'est ça qui est difficile. Corruption. Ah, parce qu'on se dit, on va virer celui-là, mais on va mettre quoi? C'est la question qu'on se pose. Et il faut des gens intègres. Des gens comme vous. J'espère que... Mais le problème, c'est que c'est comme des avocats. Moi, dans mon taxi, j'en prenais. Je parle beaucoup, mais ça sert à tout le monde. Et tu sais quoi? Moi, on les appelait les avocats du diable. Parce que le mec, après, il veut l'appartement à Neuilly. Après, il veut la villa là-bas. Il veut le truc. Et il vend son âme au diable pour l'argent. Voilà. Et tant que c'est comme ça, c'est la merde. Voilà. Allez, vive la jeunesse. Et puis vive la vie. Et puis vive les ZAD. Vive les gilets jaunes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et le toutou, tout à l'heure, vous verrez l'image du début. On va finir. Vous étiez toutes les deux, il s'est mis derrière vous. Tu sais, il doit y avoir une âme dans... Il s'est mis derrière et je vous avais... Voilà. Vous étiez trois en fait. Bah, il est toujours là. Il est toujours là, hein. Voilà. Bon, voilà, on a fait le truc, hein. On a fait comme on a pu. Moi, je suis pas un professionnel de la profession de reporter, hein. Chacun, on a... Ouais non mais t'inquiète c'est cool. Voilà. Ah pardon, ne te regarde pas, me regarde pas, sinon tu vas... Bah oui, mais bon, je t'ai même pas vu. Voilà. Bon, allez. Bon, allez, j'arrête. Ah non, là, attends, je fais une pause. Je voulais filmer le... Et voilà. Quel horizon pour demain. Bravo, la jeunesse qui lutte. Puis chacun, il fait comme il peut. Il met sa graine, voilà.
Comme disait Pierre Rabhi, j'ai fait ma part. Voilà. Merci. Merci à tous. Voilà. Allez là-bas la grange, attendez, on va aller filmer la grange, elle a dit. Voilà, espérons qu'il y aura assez de batterie. Donc là, vous voyez, c'est la ligne du métro, RER, je sais pas comment ils appellent ça. Et en fait, ils ont fait une petite grange. Voilà. Attendez, on va filmer les panneaux. Ils ont creusé 2 tranchées. Voilà. Grange. Lutter pour le vivant. Et là, vous voyez, fameuse grue là, ça avance. Et puis là, c'est pas mal. Il y a une sculpture. Il y a un artiste là. On peut pas le ah si, je vais pouvoir passer là-bas. Je vais me casser la rigoulette. Voilà. Attendez. On va te filmer de plus près. La grange. Ici, c'est pas la ligne, c'est les bébés. Et tous les manifestants en noir, eh ben, mon chapeau, parce qu'il faut être courageux aussi. Parce que croyez-moi, ils sont devant. Hein. Ils sont devant et ils s'en prennent entre les coups de matraque, les gaz et les canons à eau. Voilà. ACAB. Moi j'ai fait des manifs quand on part en sauvage et on entend les cris entre Bastille et Saint-Michel. Voilà, et ben on va finir sur ça, sur la grange. Ah, ils ont mis en plus de la charpente et tout. Hein. Voilà. La fourche. Et tout ça, c'est pas pour rien. Pour plus tard. Pour les générations futures, ils verront qu'il y en a, comme dit Valérie, ils ne sont pas restés passifs. C'est ça qui est important. Voilà, à tout bientôt et puis merci. Et on lâche rien. Aou, aou, aou.